Amène à ton Saint-Nom, roi de rois. Alléluia. Sois béni, toi le Dieu parfait. Madame, t'élève, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, tu es digne. Seigneur, laisse-moi t'élever, Seigneur Jésus. Alléluia, qui est Je comme toi, t'élève, Seigneur Jésus. toi qui as été crucifié. Seigneur Jésus. Nous te célébrons, toi le roi de rois. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Jésus. Ton Saint-Nom ce matin. Tu es Dieu. Qui est semblable à toi, Père? Qui est comme toi, le roi de rois? Ce matin, nous sommes Toi, en train Seigneur de Jésus, toi seul est Dieu. toi qui es au-dessus de toutes Toi, choses. tu es Dieu, Jésus. Toi qui es au-dessus de Merci, toutes Seigneur créatures. Jésus. Toi qui es au-dessus Nos de âmes rois. t'élèvent à ce Toi qui es matin, au-dessus de Jésus. nations. C'est toi Tu que es nous Dieu, magnifions et Jésus. célébrons ce matin. Alléluia. Reçois toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Crucifié, abandonné de tous, né pour mourir, dans comme rose, écrasé sur le pied, tu pris ma honte, tu penses à moi. Par-dessus tout. Alléluia, Seigneur, nous te livrons Jésus. Ce matin, Seigneur. Alléluia. Crucifié, abandonné de tous, né pour mourir, écrasé sous les pieds comme une rose, écrasé sous les pieds, tu pris ma honte, tu penses à moi, au-dessus de Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la
ce matin. Combien Jésus a payé le prix pour nous. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et réaliser l'œuvre de la croix? Il a payé le prix pour nous, pour notre liberté. Il est celui qui a pris nos hontes. Et ce matin, nous sommes en train de le réaliser. Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer le roi de rois ce matin? Ah, nous t'adorons, toi les dieux qui a tout donné pour nous. Nous t'adorons, toi les dieux qui a payé le prix pour nous. C'est toi qui as pris ma honte à la croix éternelle. Voilà pourquoi ce matin, je te loue, je t'adore, je te magnifie. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous le reconnaissons ce matin, Père. Au-dessus de tout, oh oui, comme une rose écrasée sur le pied des autres, je prie ma honte. Tu penses à moi au-dessus de tout, comme une rose écrasée sur le pied des autres, je prie ma honte. Tu penses à moi au-dessus de tout, oh, comme une rose écrasée sur le pied des autres, je prie ma honte. Tu penses à moi au-dessus de comme une rose écrasée sur le pied des autres, je prie ma honte. Tu penses à moi au-dessus de Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamer, acclamer le roi de rois? Ah, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Acclame, 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 acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Je voudrais que tu regardes ton voisin ou ta voisine et que tu lui dises bienvenue dans la présence des dieux. Nous voulons célébrer le Seigneur. Amen, Bienvenue amen. dans la Ah, est-ce que nous présence de pouvons Dieu. exagérer avec nos acclamations, Aïe. nos cris de joie en l'honneur de Jésus, en l'honneur du roi de rois, mon rédempteur vit. Nous voulons le célébrer ce matin. Il est digne de louange. Alléluia. Il est le roi de rois, les dieux fidèles. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Il est digne de gloire et de louange. Alléluia. Bakisa mololo, 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 Jésus.
bien le Père ce matin. Alléluia, Jésus est puissant. Yotambé, yotambé. Aïe, aïe, aïe.
Seigneur de Seigneurs. Il mérite d'être magnifié, il mérite d'être adoré, il mérite d'être magnifié. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Est-ce que nos voix peuvent s'élever pour adorer le roi de rois, pour adorer le Seigneur de seigneurs, pour adorer les dieux véritables? Est-ce que nous pouvons élever nos voix en ces lieux et exalter le roi de rois, et exalter les dieux fidèles, et exalter les dieux tout-puissants, et exalter le roi de rois, exalter les dieux véritables? Est-ce que nous pouvons adorer le roi de rois, les dieux de la Bible? C'est lui qui mérite d'être célébré, c'est lui qui mérite nos louanges, c'est lui qui mérite nos adorations. Est-ce qu'un adorateur peut adorer son Père ce matin? Est-ce que nous pouvons adorer notre Seigneur, notre Père, le roi de rois, les dieux uniques, les dieux véritables, le Seigneur de seigneurs, notre Sauveur? Nous t'adorons ce matin, ô roi. Nous t'adorons ce matin, ô Dieu véritable. Nous t'adorons ce matin, toi les dieux incontournables. Nous t'adorons ce matin, toi les dieux vivants. Nous t'adorons ce matin, toi les dieux uniques. Nous t'adorons ce matin, toi les dieux tout-puissants. Nous t'adorons ce matin, toi qui mérites l'honneur, toi qui mérites la gloire. Est-ce que nous pouvons exprimer cela au devant de notre roi de roi? Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Il mérite cela. Il mérite cela. Il mérite cela. Il mérite cela. Shadabaresimale. Il mérite cela. Ce matin, nous adorons le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, toi, le roi des rois. Tu es digne de louange. Venu du ciel, un chant tous ensemble, mélodie, bénédiction. Mélodie, venue du ciel. Un chant tout merveilleux, merveilleux. Tous les anges en amour. Du seul roi. Célèbre ton
pas de mandat, Seigneur. C'est le bon Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas de mandat, Seigneur. Dieu véritable, il n'a pas de mandat, il règne pour l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu à l'occasion de cette Pâque pour la résurrection de notre Dieu, la résurrection de Jésus-Christ, allais-je dire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Si la chorale peut revenir, me donner si la chorale peut remonter encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si on peut se lever nous tous. Est-ce qu'on peut faire ça comme sous forme de louange? Sous forme de louange. Attendez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on pousse des cris de joie? Alléluia! Alléluia, c'est le bon Dieu. Alléluia!
Seigneur, merci, nous t'élouvons. Tu es notre Dieu. Luc au chapitre 23e, nous lirons le verset 34e. Luc chapitre 23e, le verset 34e, ainsi que le verset 43e. Luc, veillez pour les gens, la ligne puisse suivre l'intégralité du culte. Il est jusqu'à la fin. C'est bon, j'en suis. Ok. Luc chapitre 23e, nous lirons des versets 34e. Jésus dit, Père, pardonne-les, ça j'aime, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Prenons aussi le verset 43e, si cela est possible. Jésus a répondu, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, bénis ta parole, fais-nous du bien, au nom de Jésus-Christ, amen. Reprenons nos places. Gloire à Dieu, nous bénissons, augmentez-moi un peu, nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches pascal. Vous savez, lorsque nous sommes en train de chanter assis sur le trône, normalement nous on doit être debout. Quand on dit assis sur le trône, qui est assis sur le trône? C'est Jésus-Christ. Ah, je peux chanter au télévision à Foucault et qu'on sort. Lorsque Dieu se met, nous les humains, on doit être debout pour célébrer le Dieu de la Bible. Gloire à Dieu. Et le mardi passé, le mardi et le jeudi, pour la semaine entière, on était en train de poursuivre notre séminaire ou la semaine pascale. On était en train de parler d'un thème, de la mort à la vie. De la mort à la vie, quand nous parlons de la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'était passé où c'est à la croix de Golgotha. Et à la croix de Golgotha, il y a une scène qui s'était passée. À la croix de Golgotha, et certaines personnes même enseignent en disant le 7 paroles, n'est-ce pas, sur la croix de Golgotha. Alors j'aimerais par la grâce de Dieu pour clôturer cette semaine pascale ou ce séminaire que nous puissions revisiter un peu quelques deux paroles seulement qui ont été prononcées à la croix de Golgotha, non sans pourtant aller très dans des thèmes qui est de la mort à la vie. Mais à la croix de Golgotha, Christ avait prononcé quelques paroles que nous trouvons dans la strophe que nous venons de lire. Et aujourd'hui, je ne serai pas trop thématique. Je ne serai pas trop thématique, et je serai des fois textuel par la grâce de Dieu. Alors, raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions comprendre le 7 paroles. Écrivez le 7 paroles prononcées à la croix de Golgotha. Le 7 paroles. Le 7 paroles prononcées à la croix de Golgotha. Les 7 paroles. Les 7 paroles du Maître à la croix de Golgotha. Ok. On commence. Première. Père, pardonne-les. Père, pardonne-les. Ils ne savent ce qu'ils font. Quand Christ était crucifié à la croix de Golgotha, quand Jésus-Christ était, comment dirais-je, sous le poteau ou sur la croix, et il y avait quelques paroles que Jésus-Christ avait prononcées, et c'était au nombre de 7. J'avais dit en premier lieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La deuxième des paroles, je t'ai dit, aujourd'hui, ou en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Troisième des paroles, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Je peux passer? Je suis un peu rapide parce qu'il y a beaucoup de matière que je vais donner aujourd'hui. Femme, voici ton fils.
Fils, voici ta mère. Quatrième des paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une souffrance spirituelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une souffrance spirituelle. Cinquième des paroles, j'ai soif. J'ai soif. Ça, c'est une souffrance physique. On peut les retrouver dans Jean, au chapitre 19e, verset 28e. Je dis cinquièmement, j'ai soif. Sixièmement, tout est accompli. Tout est accompli. Entre parenthèses, cri de triomphe. On peut le trouver dans Jean, au chapitre 19e, le verset 30e. Tout est accompli. Jean, au chapitre 19e, au verset 30e. Septième de parole. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Écoutez, mes amis, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais aborder les deux premières paroles, n'est-ce pas, prononcées à la croix de Golgotha par le Maître, par Jésus-Christ. Écrivez, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est ce que nous voulons apprendre aujourd'hui. On va s'asseoir, bien aimé, au jour d'aujourd'hui. Oui, la semaine, on avait décortiqué sur notre thème qui était de la mort à la vie. Mais aujourd'hui, comme j'avais dit, je ne serai pas trop thématique. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ces deux paroles prononcées par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Que Dieu nous donne le temps suffisant, parce que la chorale doit répéter enfin que nous puissions finir, n'est-ce pas, ces thèmes. Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Écrivez, c'est une parole de tristesse et d'un innocent attristé même par Pilate. Je disais, cette parole, c'est une parole de tristesse et d'un innocent. Celui qui est crucifié à la croix de Golgotha est purement innocent. Celui qui est cloué à la croix de Golgotha, il n'a pas, n'est-ce pas, commis le crime. Jésus-Christ était sans péché. Je disais, c'est une parole de tristesse et d'un innocent, attristé même par Pilate. Mais il avait peur de réaction des Juifs. Vous vous rendez compte, même Pilate avait, attesté que Jésus-Christ était innocent. Mais parce qu'il avait tellement peur de ce que diront, n'est-ce pas, les Juifs. Lisez avec moi dans Jean chapitre 18e, verset 35e. La Bible dit, Pilate lui-même, Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, ça j'aime. Il a dit cela. Il a dit, je n'ai trouvé aucun crime en lui. Après avoir écouté Jésus-Christ, Pilate a compris qu'il est purement innocent. La Bible dit, en sortant, il dira aux Juifs, je n'ai trouvé aucun crime en lui. Donc la personne qui est accusée, il est innocent. Et nous voyons Christ en train de crier, Père, pardonne-leur. Un cœur attristé et qui montrait que celui-ci est purement innocent. Purement innocent. Écrivez encore Jean, au chapitre 19e, du verset 4e au verset 5e. La Bible dit, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez, ça j'aime, afin que vous sachiez que je n'ai trouvé, ça j'aime, en lui aucun crime. Donc purement innocent, c'est lui qui est à la croix de Golgotha. Je n'ai trouvé aucun crime, sans défaut. Jésus-Christ, qui est en train de mourir à la croix de Golgotha, il est purement innocent. Alléluia. Écrivez, il était faussement accusé. Mais il savait qu'il était venu pour ça. Vous venez de chanter, n'est-ce pas?
crucifié, né pour mourir. Il était venu pour ça sur la terre des humains. Je disais, il était faussement accusé, mais il savait qu'il était venu pour ça. Il était venu pour cette œuvre. Jésus-Christ était venu pour mourir pour nous. Jésus-Christ savait que je suis arrivé sur la terre des humains pour accomplir une mission. Ma mission sur la terre des humains, ce n'est pas pour vous donner à manger et à boire, quoique ce n'est pas un problème. Mais d'abord, c'était pour nous racheter, mais en passant par la mort. J'avais dit, il était faussement accusé, mais il savait qu'il était venu pour ça. Il était venu pour cette œuvre. Lisez avec moi dans 1 Pierre, au chapitre 2e, du verset 21e au verset 24e. Vous allez vous rendre compte en lisant ces passages, à la croix, Christ avait pris ma place. Alléluia. Il avait pris la place. Et raison pour laquelle on peut dire qu'il était purement innocent. Deuxième tiré, l'invocation de Dieu comme Père. Premier tiré, c'était il était faussement accusé. Deuxième tiré, l'invocation de Dieu comme Père. C'est une grâce, n'est-ce pas, pour le croyant de la nouvelle alliance. L'invocation de Dieu comme Père, c'est une grâce pour le croyant de la nouvelle alliance. Nous, Dieu nous a fait grâce, on l'appelle Père. Lisez dans la Bible, Moïse, Abraham, ils ont soupiré ces jours. Ils ont attendu eux aussi pour l'appeler Père. Je disais, l'invocation de Dieu comme Père, c'est une grâce pour les croyants de la nouvelle alliance. C'est ici que je donne raison à un Franck Blage que nous appelons commémoratif, qui avait chanté « Bien m'a quitté, te bon m'a quitté ». Alléluia. Par grâce, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, on peut l'appeler Père. Lors de sa chair, j'aime. Lorsqu'il donnait la prière de notre Père, il avait dit en priant, dites notre Père. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège. Nous, c'est dans la Nouvelle Alliance, nous l'appelons Père. En fouillant la Bible, vous allez vous rendre compte, bien aimé, c'est seulement pour nous, exclusivement pour nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, qu'on peut l'appeler Père. Je dirais à quelqu'un, Dieu est ton Père. Alléluia. Virgule, c'est un lien d'affection et de communion. Je disais, c'est un lien d'affection, virgule, de communion et de paternité. C'est un lien d'affection, virgule, de communion et de la paternité. Je disais, l'invocation de Dieu comme Père, c'est une grâce pour le croyant de la Nouvelle Alliance. C'est un lien d'affection, de communion et de paternité. Waouh! Quand je l'appelle Père, et je sens qu'il y a la paternité. Écoutez, bien aimé, comment ça fait du bien. Tu marches et tu vois ton fils en train de t'appeler papa. Alléluia. Et tu sens que non, il y a un lien d'affection. On ne l'appelle pas seulement Père, mais lorsqu'on le reçoit comme Seigneur et Sauveur, directement nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Et il y a directement ces liens que nous appelons la relation entre Père et Fils. C'est un lien d'affection, de communion et de paternité. Il dégage l'amour et l'affection. Cela dégage l'amour et l'affection. Je sens qu'il y a de l'amour dans le cœur de Dieu. Je sens que quand je l'appelle Père, et une fois je prêchais quelque part, vous savez, quand nous prenons Dieu dans son titre de Dieu, Maman Marie, là nous sommes comme des serviteurs. Nous servons Dieu. Vous voyez, un serviteur, lorsqu'il sert, il attend quelque chose à la fin. Après avoir travaillé, n'est-ce pas, il attend quelque chose. Mais lorsque nous sommes des fils, quand nous sommes des pères, comment dirais-je, quand nous le prenons pour père, voilà pourquoi de fois même, en ce qui concerne l'intervention de Dieu. La manière dont toi tu conçois Dieu, c'est la manière dont Dieu se manifestera aussi dans ta vie. Alléluia. Si pour toi tu te, comment dirais-je, quand tu te présentes, tu le prends rien que pour ton Dieu, gloire à Dieu. Et raison pour laquelle lorsque je prie,
je prie au nom du Père. Alléluia. Il est d'abord mon Père. Certes, nous sommes en train de prier le Dieu véritable, le Dieu de la Bible, mais il est aussi notre Père. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque tu es en train de prier Dieu, il est aussi important que tu puisses l'intérioriser. Il n'est pas seulement ton Dieu, mais il est aussi ton Père. Alléluia. Et tu sens que cela dégage l'amour et l'affection. Comme pour dire, dans le cœur de Jésus-Christ, il n'y avait pas d'amertume, ni de la colère. Mardoché, sous la peine, mais il dit, Père, pardonne-leur. Alléluia. Christ n'est pas rancunier. À la croix de Golgotha, il pouvait dire aussi, vous, et l'homme Salinga, rendre dans l'éternité. Un bon Congolais dira, ma mespé, tu recoutas. Christ n'est pas un rancunier. Alléluia. Rappelez-vous, bien-aimé, David, lors de son passage sur la terre des humains, lors de sa chair, allais-je dire, David, avant de mourir, il y avait quelques personnes que David devait régler plutôt leur compte avant qu'il parte. Il y avait Shimei, il y avait Abshai, il y avait Joab et j'en passe. Et David, lorsque son fils était devenu roi, David lui dit ceci, sans que on vengé par Nangaï. David dit ceci, tu vois, celui-ci m'avait causé du tort autrefois. David mourait, maman Chimène, mais David avait laissé une charge auprès de son fils en disant, tu dois me venger. Et vous vous rendez compte que non, c'est ici qu'on peut dire, Jésus-Christ est plus grand que David. Alléluia. Si David avait coupé la tête de Goliath, mais Jésus-Christ a étranglé la tête du serpent. Jésus-Christ est plus grand que Élie. Élie avait laissé le manteau, mais Jésus-Christ a laissé le Saint-Esprit. Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Moïse a laissé la loi, mais Jésus-Christ a laissé l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Il a laissé l'amour. Dans le cœur de ces derniers, il n'y avait pas d'amertume, non pas aussi de la colère. C'est très important. Jésus est le sauveur. Alléluia. Jésus est sauvé. Comment dire, lorsque nous sommes des pécheurs, mais Christ avait accepté de mourir pour nous. Christ a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Le croix, nous sommes sauvés de nos péchés, et nos péchés sont pardonnés, et nous sommes même entrés dans le royaume. Dans le royaume. Alors la question restera posée. Pourquoi, ou comment plutôt, comment la foi est-elle née dans le cœur? Parce que c'est très important que nous puissions comprendre ce qui est important. Nous marchons avec le Seigneur. Nous marchons avec Jésus-Christ. J'ai dit quoi? C'est comme si ça c'est un autre message. C'est un autre message. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas ce point. Nous les écrivains, Tokomaga et Bélé. Ok. La question c'était, pour qui Jésus-Christ implore-tu le pardon? C'est ça la question. Ça c'était une autre feuille d'une autre prédication. Pour qui Jésus-Christ implore-tu le pardon? Parce que Christ a dit, Père, pardonne-leur. Car ils le savent ce qu'ils font, n'est-ce pas? Et la question restera posée, c'était pour qui que Jésus-Christ est en train d'implorer ce pardon? Pourquoi Jésus-Christ sciemment? Pourquoi lui qui est crucifié à la croix de Golgotha injustement? Mais Jésus-Christ est en train d'implorer le pardon. On veut savoir, on veut catégoriser de personnes que Christ implorait le pardon. Écrivez la réponse. Pour quiconque est à la base de sa mort. Je disais, pour quiconque est à la base de sa mort, de près ou de loin. Pour quiconque est à la base de sa mort, de près ou de loin.
Jésus-Christ est en train de supplier. Jésus-Christ est en train d'implorer le pardon du Père en disant, Père, pardonne-leur. Père, j'implore ton pardon. Et c'était pour quiconque est à la base de sa mort, de près ou de loin. Je vais l'expliquer, bien aimé. 2 points. Premièrement, d'abord, c'est pour le chef religieux, parce qu'il aussi était à la base de sa mort, le chef religieux. Deuxième lecture, le soldat, parce qu'il était flagellé par le soldat. Troisième lecture, par le magistrat. Je disais, le chef religieux, le soldat, le magistrat. Quatrième, les deux gouverneurs. Vous le connaissez, Pilate ainsi que les deux gouverneurs. Cinquièmement, la foule. Je disais, Christ implore le pardon pour le chef religieux, pour les soldats, pour les magistrats, pour les deux gouverneurs, pour la foule, pour les deux brigands. Pour les deux brigands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein? Pour ses propres disciples. Entre-tiré pour ses propres disciples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour ses propres disciples. Pour ses propres disciples. Pour ses propres disciples. 8e, pour le pécheur du monde entier, dont moi et toi. Dont moi et toi. En dernier lieu, pour ceux qui ont vécu dans le siècle passé et futur. En finissant cette première parole, écrivez, pour exprimer l'amour, ne va pas au dictionnaire, mais va plutôt au bois du calvaire. Écoutez, mes amis, l'amour c'était la chair où Christ a prêché l'amour. Je disais, pour expérimenter ou exprimer l'amour, ne va pas au dictionnaire, alléluia, mais va plutôt au bois du calvaire, alléluia. En voici la deuxième des paroles. Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Écrivez cette parabole, ou cette parole plutôt, c'est une parole du salut. Ça j'aime. Cette parole, c'est une parole du salut. Excusez-moi, je serai un peu rapide, parce que je cours derrière le temps. Cette parole, c'est une parole du salut. Hébreu au chapitre 9e, au verset 22e. Hébreu 9, verset 22e. Que dit la Bible? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans le fusion de sang, il n'y a pas de pardon. Écoutez, bien aimé, j'aime ce que le Christ est en train de dire. Il dit, aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. C'est une parole d'espoir. C'est une parole, n'est-ce pas, du salut. On dit, et presque, d'après la loi, ça j'aime, il n'y a pas de pardon de péché sans le fusion du sang. Sa mère dit, il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Alléluia. On ne parlera jamais du pardon sans que le sang soit versé. Et raison pour laquelle vous allez remarquer, bien aimé, que Caïphe, nous sommes dans Jean au chapitre 18e, verset 14e. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, ici nous parlons du sang. Nous parlons que c'est une parole du salut. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez bien, et marchons ensemble. Je dis ceci, bien aimé, d'après la loi.
On ne parle jamais de la purification sans que nous puissions voir la présence du sang. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Donc, sans l'effusion du sang, on ne parlera jamais du pardon. Maintenant, il faudra que quelqu'un puisse monter à la croix de Golgotha et que quelqu'un puisse verser de son sang pour nous racheter. J'avais dit Jean au chapitre 18e, verset 14e. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantagé qu'un homme, qu'un seul homme meurt pour le peuple, allais-je dire. Sa mère dit, Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valent mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Il a important, bien aimé, qu'une seule personne puisse monter. Pourquoi? Parce qu'on ne parlera jamais de la purification sans l'infusion du sang. On ne parlera jamais du salut si on ne voit pas, bien aimé, le sang couler. Le sang couler. Et raison pour laquelle j'ai dit, cette deuxième parole, c'est une parole du salut. Une parole du salut. Écrivez ce que nous enseigne cette parole. Ce que nous enseigne cette parole est souligné. Ce que nous enseigne cette parole. Ici, je veux vraiment commenter. Les gens attendent parler seulement aujourd'hui, je te dis en vérité, moi, toi, on sera au paradis. Mais qu'est-ce que cela signifie en soi? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette parole? La première des choses, cette parole est adressée à celui qui reconnaît ses péchés, ses fautes, ses erreurs et se répand. Cette parabole est adressée à celui qui reconnaît ses péchés, ses fautes, ses erreurs et se répand. Vous vous rendez compte que Christ l'avait parlé à un brigand. Comment s'est passée la scène? Christ était au milieu. De gauche à droite, il y avait des brigands. L'autre s'était manqué de Jésus-Christ. Et l'autre avait reconnu la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est donc Christ avait dit, je te dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. Jean, un chapitre, au chapitre 1er, verset 9e. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si nous connaissons, si nous confessons, si on est, comment dirais-je, si nous, on est capable de reconnaître mes erreurs. Ici, bien aimé, cela implique aussi la volonté. Ces deux brigands avaient compris que celui-ci n'est pas un être humain. Il n'a pas seulement une seule nature. Mais la personne ici a double nature. Plus loin, je parlerai comment la foi était née dans le cœur de ces deuxième brigands. Vous vous rendez compte, bien aimé, il est important que nous puissions reconnaître nos péchés. Il est important que nous puissions reconnaître nos fautes, nos erreurs. Le plus important, ce n'est pas seulement l'action d'avoir connaissance de tes péchés. Mais qu'est-ce que tu fais après avoir? Et qu'on sort, on t'acclame, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Après avoir reconnu, je suis impudique, je suis barbare, je suis voleur. Oui, ça c'est une chose. Mais la repentance, c'est aussi une autre chose. Alléluia. Donne-moi des personnes qui reconnaissent, oui, leurs erreurs, mais beaucoup plus, c'est qui se répandent. Alléluia. Il est important, bien aimé, que nous puissions pratiquer la repentance, mais la vraie, étant qu'enfant de Dieu. Cette parole est adressée à celui qui a reconnu ses péchés, ses fautes et ses erreurs. Mais il prend la décision, n'est-ce pas, de détourner du mal. Sa mère dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle, juste, et par conséquent, ça j'aime, et par conséquent, il nous pardonnera, n'est-ce pas, nos péchés, et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Qu'est-ce que donc le péché? Écrivez avec moi. Le péché est un acte de révolte
contre la gloire de Dieu. Le péché est un acte de révolte contre la gloire de Dieu. Le péché est un acte de révolte contre la gloire de Dieu. En deuxième lieu, le péché, c'est refuser de faire le bien que tu connais. Le péché, c'est l'acte, n'est-ce pas, de refuser de faire le bien que tu connais. Oh Seigneur, je sais que ça, ce n'est pas bien. J'aime. En 2008, 9, 10, 11, 12, il y avait un célèbre journal ou magazine qu'on appelait Kid Makambo. Et chaque fois, c'était comme un générique. Il y avait un monsieur qui mettait ses deux mains derrière et il y avait une chanson, on chantait voler n'est pas. C'est ça la définition du péché. Voler n'est pas bon. Donc ça dit, c'est un acte de révolte contre la gloire de Dieu. Le péché, c'est le refus de faire le bien que je connais. Je sais que ça c'est très dangereux. Je sais, ça c'est un mal. Je sais que ça c'est un péché. Mais je refuse de faire le bien. Je m'obtempère à faire que le mal. C'est ce qu'on appelle le péché. Un acte de révolte, mais contre la gloire de Dieu. Contre la gloire de Dieu. Oh, j'aimerais l'appuyer dans ce verset de la Bible. Nombre, au chapitre 2e, verset 23e. Que dit ma Bible à moi? Combien j'aime ce verset. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Alléluia. Mais si tu ne sais pas te repentir aujourd'hui, bien-aimé, quelqu'un dit, tout se paye ici-bas. Alléluia. Tout se paye ici-bas. Tout ce que nous faisons, bien-aimé, tu vas récolter. Tu vas récolter, bien-aimé. Il est important que nous puissions se repentir. Je sais que ça, ce n'est pas bien. Jésus-Christ s'est livré à la croix de Golgotha. Jésus-Christ nous a pardonné. C'est que Dieu attend de nous que tu puisses seulement reconnaître que tu avais très mal fait. Alléluia. Mais tes péchés t'atteindront. J'aime verset Seigneur dit ceci. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez alors que les conséquences de votre péché, retomberont sur vous. C'est-à-dire, tu payeras cher. Et à l'occasion, bien aimé, que tu puisses te repentir. Quand on était un peu trop jeune, il y avait une chorale, si c'est la voix du ciel. Je ne sais pas. Vous voyez, il part très loin. L'évangile. Écoutez, le problème c'est comment est-ce que tu t'es repenti? C'est un cantique évangélique. Évangélique. On doit se repentir, bien-aimé. Elle est adressée à celui, n'est-ce pas, qui est conscient, qui se sent, comment dire, coupable par rapport à ses mauvais actes. Je sais que je suis un bandit. Je sais, je suis un voleur. Je sais, je suis un diviseur. Je sais, je suis un pécheur. Pardonne-moi. Il dit, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Et Jésus-Christ a prononcé la parole en disant, je serai avec toi aujourd'hui. Alléluia. Retenez bien que cette parole est adressée à une personne qui se sent qu'il est tellement coupable. Aujourd'hui, il y a de pires petits de Dieu. Pire petit Mardoché, il pêche, je sais que non, ça m'a vie nanga. Dieu est devenu comme un vieux papa. Tu joues avec Dieu, ça m'a nanga. Tes péchés t'atteindra. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? On doit pratiquer la repentance, bien aimé, cela est indispensable. Un chrétien qui ne se repent pas, il n'est pas digne d'être appelé chrétien. La deuxième des choses que cette parole nous enseigne, écrivez, cette parole nous enseigne que même le plus pire de pécheur peut être sauvé. Ça j'aime. Même le plus pire de pécheur peut être sauvé. Ah, ça j'aime. Même le plus pire de pécheur peut être sauvé. Bien aimé,
viens tel que tu es. Alléluia. Même le plus pire, c'est lui qui est en train de reconnaître l'autorité suprême de Christ. Cette parole, comment dirais-je, cette personne, c'est un brigand. On ne sait pas exactement ce qu'il avait fait, mais la Bible le présente comme étant qu'un brigand. Donc, c'est-à-dire, il était un malfaiteur, n'est-ce pas, maman Chimène? Donc, il était, comment dirais-je, responsable de ses propres crimes. Et raison pour laquelle il fait ses propres témoignages en disant, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Et raison pour laquelle papa Henri Papa a chanté Ngolu. Alléluia. Dans ce contexte maintenant, il faut que tu puisses reconnaître que tu es un pécheur. Malgré tes péchés, malgré tes erreurs, tu peux être sauvé. Si du moins tu reconnais. La troisième des choses que cela nous enseigne. Cette parole nous enseigne aussi que le salut est plus près de nous. Cette parole nous enseigne aussi que le salut est plus près de nous, virgule, il n'est pas un processus long et compliqué. Cette parole plutôt, nous enseigne aussi que le salut est plus près de nous, il n'est pas un processus long et compliqué. Si vous finissez d'écrire, regardez-moi, c'est mieux. Cette parole nous enseigne aussi que le salut est plus près de nous. Il n'est pas un processus long et compliqué. Oui, bien-aimé. Plus près de nous. Ce n'est pas un processus long. Ça, j'aime. Ah, c'est un homme quoi. Christ était là au croix de Maman Espé, il y avait de gauche à droite, dans les salons, personne n'était là. Je l'ai dit ici, mais je l'ai dit encore. Une fois j'étais dans un restaurant. Cette parole nous enseigne aussi que le salut est plus près de nous. Il n'est pas un processus long et compliqué. Je me rappelle, j'arrive dans ce restaurant, Jonathan, monsieur le sénateur. Quand je suis arrivé, en soi, je ne voulais pas manger. À l'époque, aujourd'hui, on peut avoir des Wi-Fi dans nos maisons respectives. À l'époque, c'était avec des endroits déterminés pour avoir le Wi-Fi. Je suis arrivé, j'ai vu, on a dit Wi-Fi, c'est offert comme ça. Mais maintenant, je suis entré. En entrant, j'ai commandé le shawarma. Quand j'ai payé, je me suis assis et j'attendais les mots de passe Wi-Fi. J'ai commencé à manger. J'ai économisé pour faire un mot de passe. Et j'ai vu, il y avait une dame qui passait. J'ai dit, madame, mot de passe Wi-Fi. Elle m'a dit, ah papa, mange encore. Mange d'abord. Elle m'a dit, mange d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini de manger, j'en suis. La personne, deuxième personne, je dis, monsieur, non, monsieur, mange d'abord. J'avais déjà commandé, j'ai recommandé encore quelque chose. Troisième de personne, je dis, monsieur, mot de passe, il me dit, mange d'abord. Maman Chimène, j'ai fini, j'aime qu'à. Je suis arrivé aux alentours de $25. J'ai dit, bon, on appelle ça maman Katia, association Batassa Galo, son andako, maman SP. Nicolo, il y a Wi-Fi. Mange d'abord. Et il y avait maintenant un blanc. Quand je suis arrivé dans le $25, les 111 commencent à sortir. Les 100, vous moquez de moi ou comment? Il y avait un monsieur qui passait un blanc. Monsieur, monsieur, mange d'abord. J'ai dit, j'étais comme ça. Et pendant qu'il m'avait dit, mange d'abord, j'irais comme ça. Il y avait la bande passante. Mot de passe Wi-Fi, mange d'abord. Quand il disait mange d'abord, c'était le mot de passe. On va acclamer le Seigneur. C'était le mot de passe qu'il me donnait. En disant mange d'abord, c'était le mot de passe. Vu que nous on veut, c'est qui, hein? Vu que nous on veut compliquer des choses. C'était aussi comme ça la croix de Golgotha. Le salut était près d'eux. Alléluia. Cette parole nous enseigne que le salut est tellement près de nous. J'ai dépassé plus de $25 pour une simple phrase, mange d'abord, qui m'avait parlé plus de 5 fois. Oh, c'était l'action de faire seulement comme ça.
mot de passe Wi-Fi, des points, mange d'abord. Donc, comme on disait mange d'abord, on me disait c'est ça les mots de passe. Oui, bien aimé, il est important de le savoir. Ésaïe au chapitre 53e, le verset 12e. La Bible dit, c'est pourquoi je donnerai sa part avec les grands. Il partagera, n'est-ce pas, le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Ésaïe au chapitre 53, verset 12e. Écoutez, mes amis, Christ a accepté. Le salut était plus près de nous. Éphésiens au chapitre 2e, verset 8e. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Le salut n'est pas un processus long, n'est pas aussi compliqué. Il suffit seulement de comprendre quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ toque à ta porte. Si tu le reçois directement, tu seras sauvé. Alléluia. Il est très important, bien aimé. Écoutez, Luc chapitre 23e, du verset 39 au verset 41e. La Bible dit, l'un des malfaiteurs, Luc chapitre 23, du 39 au 41. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Au 40e, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? 41e, pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, ce que méritent nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Vous voyez maintenant, la personne a reconnu en disant, ya sali ma bête, le salut n'était pas loin, maman Marine. En disant, la personne que vous voyez, c'est le salut en personne. Il n'a pas péché. Il est sans péché. Luc chapitre 19, écrivez, verset 41, verset 42e. La Bible dit, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant pleurant sur elle-même, et dit, si toi aussi, au moins en ces jours-ci, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, sont cachées, waouh, à tes yeux. La paix, le jour de la visitation, le temps est en train de parler de ces contextes. Mais comprenez, c'est bien aimé, que le salut n'est pas très loin. Jésus-Christ effectuait son entrée en Jérusalem. Mais c'était, comment dire, c'était l'ère, jour de gloire. Il y avait des gens qui criaient pour Jésus-Christ. Christ a regardé, Christ dira aux enfants d'Israël, si vous connaissez que ces jours, si vous connaissez seulement la personne qui vient d'entrer, c'était pour votre salut. Alléluia. Et Christ a dit, c'est assez caché devant vous. Quatrième des choses pour gagner le temps, cette parole nous enseigne aussi que la mort de Jésus-Christ, c'est une œuvre préparée par Dieu, non pas un fait d'hasard. Cette parole nous enseigne aussi que la mort de Jésus-Christ, c'est une œuvre préparée par Dieu, non pas un fait d'hasard. Cette parole nous enseigne aussi que la mort de Jésus-Christ, c'est une œuvre préparée par Dieu, non pas par des hommes. C'est bon? Cette parole nous enseigne aussi que la mort de Jésus-Christ, c'est une œuvre préparée par Dieu, non pas un fait d'hasard plutôt. Non pas un fait d'hasard. C'était préparé par Dieu lui-même. C'est bon? Ok, écrivez. Que représentent ces deux brigands? Que représentent? Que représentent ces deux brigands? Soulignez. 1. L'un représente l'image de ceux qui rejettent et ceux qui se moquent de Dieu. Ils étaient au nombre de deux, de gauche à droite.
un représente l'image, n'est-ce pas, de ceux qui rejettent et qui se moquent de Dieu. Sous d'autres cieux, il y a des personnes qui rejettent et il y a d'autres aussi qui se moquent de Dieu. Quand vous enseignez la bonne nouvelle, et des personnes rejettent, on bloque l'évangile et des personnes se moquent même de Dieu. La deuxième image, l'autre représente l'image de ceux qui reconnaissent leur péché et prend une bonne décision. Ceux qui reconnaissent leur péché et qui prennent une bonne décision. L'image des personnes qui, n'est-ce pas, qui reconnaissent leur péché et qui prennent une bonne décision. La décision, c'est laquelle? La repentance, n'est-ce pas? Et qui se répandent. Les gens qui comprennent que ça, c'est une mauvaise décision. Et quand nous parlons de la repentance, voici des éléments de la repentance. Voici des éléments de la repentance. Je disais, c'est l'image de ceux qui reconnaissent leur péché et qui prennent une bonne décision. Donc, qui se répandent. Alors, voici des éléments de la repentance. La première des choses, c'est avoir prendre une décision et le regret. Des éléments de la repentance, c'est la décision et le regret. La décision et le regret. Mais la vraie repentance, c'est de prendre la décision d'abandonner la mauvaise vie. Alléluia. C'est de prendre une décision d'abandonner toute mauvaise vie. J'avais dit que les éléments de la repentance, c'est la décision et le regret. Mais je disais, mais la vraie repentance, c'est l'action de prendre la décision d'abandonner la mauvaise vie. Oui, tu peux avoir les regrets. Dans ton cœur, tu peux pleurer. Tu peux avoir des amertumes, bien aimé, c'est très bien. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'action, n'est-ce pas, d'avoir les regrets. Mais c'est, comment dirais-je, c'est de prendre une décision d'abandonner la mauvaise vie. Alléluia. Écrivez, tous des, donc les criminels, tous des sont des criminels. À la croix de Golgotha, aidez, sont des, écrivez cela, c'est très important. Tous des sont des criminels. Virgule, ils souffrent à l'agonie. Tous des sont des criminels. Tous des souffrent à l'agonie. Souffrent cruellement. C'est bon? Tous des sont des criminels. Ils souffrent à l'agonie. Ils souffrent cruellement. Mais l'un meurt avec ses péchés. Et l'autre est sauvé. Et ses péchés sont pardonnés. Alléluia. Vous voyez des images? Je disais, tous des sont des criminels. Ils souffrent à l'agonie, cruellement, mais l'un meurt avec ses péchés. Donc, c'est un incrédule. Vous voyez? Mais vous allez vous rendre compte, au finish, l'un meurt avec ses péchés, mais l'autre s'agère. L'autre est sauvé et ses péchés sont pardonnés. Écrivez encore, et est entré dans le royaume. Dans le royaume. Non pas seulement qu'il est sauvé. Christ a dit, aujourd'hui, tu seras à mes côtés. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça j'aime, au paradis. Pourquoi? C'était à cause de la repentance, la vraie. Il y avait des regrets et la personne a pris une bonne décision en disant, je reconnais mes péchés, je suis un pécheur. À cause de la repentance. Écrivez, grandez, comment la foi est-elle née dans le cœur de ces deux brigands? Comment la foi est-elle née dans le cœur? Première, grand 1, c'était ce que nous enseigne cette parole. Grandez, comment la foi est-elle née
dans le cœur de ce deuxième brigand, je vais finir. Comment la foi est-elle née? Dans le cœur de ce deuxième brigand, on doit le savoir, lui qui était pécheur. On doit le savoir, lui qui était un malfaiteur. Mais comment il peut reconnaître que celui-ci est le Messie? Comment il peut demander cette faveur que Christ puisse s'en souvenir de lui dans son royaume? Et la question sera posée, comment alors la foi est-elle née dans le cœur de ce deuxième brigand? L'écrivain, je donne une base. Tout au long de ce point, je vais me marteler sur ce point. Ce que je vous donne ici, ce sont mes arguments. En méditant la parole de Dieu, en priant, le Saint-Esprit m'a éclairé, il m'a illuminé et j'ai compris. Et voilà, je donne mes arguments. Alors, avant d'aller très loin, écrivez Romains au chapitre 10e, le verset 17e. Romains au chapitre 10e, le verset 17e. La Bible dit, ainsi la foi, continuez, vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et je serai tout autour de mes arguments que le Saint-Esprit, comme j'avais dit, m'a aidé. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Écoutez, je dis quoi? Ainsi que la foi vient de ce qu'on attend. Parce qu'il était à la croix de Golgotha, cloué, crucifié. Les oreilles, écoutez. Les yeux, regardez où vous voyez, n'est-ce pas? Alors, pendant qu'il était cloué, Matthieu Koufagite Maman, il écoutait. Retenez, la foi vient de ce qu'on attend. Comment la foi est-elle née? Première des réponses. Peut-être par le principal sacrificateur. Peut-être par le principal sacrificateur. Je dis peut-être par le principal, soyez un peu rapide en écrivant. Peut-être par le principal sacrificateur. Comme on dit, on n'affirme pas, je dis peut-être. Matthieu, au chapitre 27e, du verset 41e au verset 42e. Matthieu 27, 41, 42. La Bible dit, le principal sacrificateur s'est manqué aussi de lui. Lui là c'est Jésus. Et disait, il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même s'il est roi d'Israël. Ça j'aime. Il a sauvé les autres. Et il ne peut pas se sauver lui-même car s'il est le roi. Écoutez, Maman Marie, les brigands, écoutez. Il y avait un terme qui revient comme un refrain dans une chanson. Le roi, le sauveur. On dit, s'il est le roi, il a sauvé les autres, qu'il sauve lui-même, qu'il se sauve lui-même s'il est le roi d'Israël. Le brigand a attendu, il a capté qu'on parlait qu'il est le roi. On parle mollo. Deuxième argument, ou deuxième de réponse, peut-être par le magistrat. Peut-être par le magistrat. Il n'y avait pas seulement le principal sacrificateur, mais il y avait aussi le magistrat. Luc au chapitre 23e, au verset 35e. Je disais peut-être par le magistrat. Écrivez Luc chapitre 23e, verset 35e. Le magistrat s'est manqué de Jésus, disant, il a sauvé. Vous voyez, le terme sauvé revient encore. Il y avait le principal sacrificateur, il y a encore le magistrat. Il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même s'il est le Christ, le lit de Dieu. Ma Marine, il captait. Si on est ici, on voit une personne à un banc, pouf, à sauter miracle. Deuxième personne, à l'équipe miracle. Troisième, quatrième, c'est ça qu'on a notre réaction. On fera quoi? Pardon? D'autres vont fuir et d'autres, ou quasiment, bon, on rapporte. Vous voyez? Tu as ton nom matière. Tu es maintenant, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? On va savoir. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Cet homme a écouté le principal sacrificateur. Il a écouté le magistrat. Le terme sauvé revenait toujours.
Troisième argument, peut-être que par les autres. Peut-être par les autres. Peut-être par les autres. Matthieu, au chapitre 27e, du verset 29e au verset 40e. Matthieu, chapitre 27e, du verset 39e au 40e. La Bible dit, le passant l'injuriait et secouait la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi. Les termes sauveur revient encore. J'avais dit, Matthieu, chapitre 29 et 27 plutôt, verset 29, 39 plutôt à 30, à 40. Matthieu 27, 39 à 40. Le passant, l'injurier, c'est secouer la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi. Toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ma chimène, chère Église, après avoir écouté toutes ces choses, comme la foi vient de ce qu'on attend, et directement cette personne a pris la parole dans Luc, au chapitre 23e, du verset 40 au 42. La Bible dit, mais l'autre l'injuriait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Waouh! Il a écouté, maman Marina Bengi, maman Konzambi. Parce que ici, j'ai écouté les gens en train de dire qu'il est Dieu. Il est le sauveur. Il est l'élu de Dieu. La Bible dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite de nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. La personne a compris directement que celui-ci est le roi des rois. Et voici mes arguments en disant, bien aimé, que la foi de cette personne était née par rapport au témoignage qu'il avait écouté. En disant, ce n'est pas la personne. La Bible dit, mais l'autre, waouh, lui fait des reproches en disant, tu n'as donc aucun respect de Dieu. Il a écouté les gens parler. Moi, papa pour moi, la foi vient de ce qu'on attend. Il a écouté, la personne l'a intériorisé. Et directement, il change le discours. Tu n'as aucun respect de Dieu. La personne, lorsque les gens insultaient, Kita, m'y sauver. Christ n'avait rien parlé. Et ces deuxième brigands étaient frappés par l'attitude de Jésus-Christ. Christ était calme. Il pouvait dire, la personne était frappée. L'attitude de Christ, malgré les injures, de critiques, il était calme comme un agneau. Alléluia. Quel enseignement bien-aimé. Et par rapport à ça, 2 fois, le calme peut devenir un enseignement. Baissons nos têtes. Merci d'acclamer. Que Dieu de plus, Seigneur. L'ité Dieu, merci. Lilita etika lipo lele masia Yesu asekwi oyonyo soyanga ye. Alléluia. Lilita, alléluia. Asekui. Et ce que le monde aille. Dis-le encore, Lilita. Lilita. Asekui. Alléluia. Rabachaterebro. Oh Rabachaterebro. Berebo. Dis encore Lilita. Nous disons Lilita.
Asekoulelo, asekoulelo. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Lilita, Lilita, tu sais que Lilita, Lilita, Lilita. Alléluia. Rabashakerebro. Alléluia. Asekui. Rabashakerebro. Ok. Naekulus. Etandi mokondo sabikabibeka. Amikabibeka. Et là-bas il y a un temple le Pasuki. Dozi bosomi liboso na Yahweh. Samomala mekombe libiso. Tombo masia asekwi. Azali susu na ilita te. Yes. Alongiliwa. Azana boboy. Bandana boli susu. Na ekulusu. Chante avec nous, alléluia. Mon contre c'est Pessimbeka. Et là-bas est un peu le Pasuki. Alléluia. Doji boso mini boso na Yahweh. Sambo malame comme libiso. Tombo masi asekwi. Azali susu na ilita te. Alongiliwa azana boboy. Alléluia. Lilita. Oh Lilita. Yahweh. C'est ça que nous voulons, Seigneur. C'est oui. Yahweh. Lilita, Lilita. Arama shakerebro. Olo. Sala Yesu asekwi Yahweh. Arama shakerebro. Arabo. Fandi, Ipa Yahweh. Yambalo ema bijema. Maboko. Maraba shatere brochite. Maraba shatari abastite. Pendant que quelqu'un dit célèbre Dieu, célèbre Dieu. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Dis merci à Dieu pour sa mort à la croix de Golgotha. Marabachate. Pour sa mort. Pour sa mort. Marabachate le bleu. Karasakaria. Marabachate le bleu. Sondorobosha. Morobochate le bleu. Erasakarara. Marabachate le bleu. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Gloire à ton Seigneur, au Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Obikisi. Yamo. Alléluia. Yamogili. Ya. Tosobi mitema. Namiso liboso. Shakarab. Olo. Togu mameli oh.
Seigneur. Arabachati. Tu es notre Dieu. Merci au Père Saint pour cette œuvre salvatrice. Tu es notre Dieu. Merci pour ta résurrection. Tu es notre Dieu, Seigneur. Béni. Nous offrons, nous dîmes. Seigneur, que tu puisses Yokufa karate Yesu Masi. Et nous te bénissons. Merci pour ta mort et ta résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on peut acclamer royalement notre Dieu. On peut offrir à l'Éternel. Jésus a sécuit. Yes! Oh Jésus, Jésus a sécuit. Oh Kini, Ekamola, Katina, Nalilita, Tia Salite, Masias. Nous disons Jésus, Jésus a sécuit. Ekanolani, Katina, Nalilita, Kokotia, Janite, Masias. Jésus a sécuit. Mokili, Ekanolani, Katina, Nalilita, Kokotia, Janite, Masias. Ok. Bake, Yaki, Kunana Lilita, Kota, Aye. Alléluia, Kati. Katina, Alilita. Yes. Masias. Oh, Bake, Yaki, Kunana Lilita, Kota, Laye, Okoti, Katina, Alilita, Mokontia, Janite, Masias. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ses assises. Et c'était la Pâque au sein de l'église, Carrefour des adorateurs. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour le bon déroulement de la semaine pascale? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la Bible? Oui, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour sa résurrection? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci de reprendre vos places. Rapidement, on sera. Là, c'est la façon dont l'enfant a dit aussi Christ est ressuscité. Ça, c'est c'est très important. On sera ici le mardi dans le culte habituel. C'est le mardi, enseignement, études bibliques. Nous poursuivons notre thème ou notre série d'enseignement qui est les leçons du fouet de Jésus-Christ. Et le jeudi, on est ici à notre culte d'intercession sur les Nats ou jeudi et Toko. Gloire à Dieu. Et tu es là pour la toute première fois à prier au sein de l'église. Peut-être tu as été invité par quelqu'un ou par toi-même. Dieu t'a convaincu d'être là. Aujourd'hui, tu peux seulement élever ta main. On peut te recevoir. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Madame, tu peux te lever. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Gloire à Dieu. Nous sommes l'église de Carrefour des adorateurs. À la fin, tu resteras seulement là où tu es. La sœur Joviana va t'accueillir. Elle te dira ce qu'on fait au sein de l'église. Si tu as une église d'attache, prière,
de transmettre nos chaleureuses salutations auprès de l'église. Mais si jamais tu n'as pas une église d'attache, fais de celle-ci la tienne. Donc, qui tu vandi, merci beaucoup. Tu peux rasseoir, on peut encore acclamer le Seigneur tout en nous levant pour clôturer le culte. Katina alilita mokonzi ajalite masia segui Katia alilita mokonzi ajalite. Seigneur, nous croyons que tu étais mort, mais nous célébrons beaucoup plus ta résurrection. Et merci pour la vie que tu nous as donnée. Et nous te levons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi au Père Saint. Par ta mort. Oui, Seigneur, nous serons en train de fêter dans nos familles respectives. Oh Dieu, tu nous feras du bien. Quand nous croyons, Seigneur, en te résistant, Seigneur, je sais, oh Dieu de gloire, en résistant, oh Dieu de gloire, tout ce qui était mort en nous, Seigneur, sont ressuscités au Père Saint. Merci de nous raccompagner, oh Dieu. Bénis nos demeures, bénis nos activités, bénis tout ce que nous faisons au Père Saint. Bénis la semaine, oh Dieu de gloire. Si tu ne reviens pas, on sera ici le mardi et ton nom sera glorifié. Raison pour que nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon en tout temps. Nous acclamons le Seigneur. Rentrons dans la paix du Seigneur.